J'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte, le moment venu, de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant le Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Fin de citation. Général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Message à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, 18 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la série d'entretiens avec les membres du gouvernement sur la mise en œuvre de leur lettre de mission à eux confiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, nous recevons ce soir le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Salissou Sahirou Adamou. Je rappelle que vous êtes à la tête de ce département ministériel depuis plus de 18 mois. Nous marquons donc aujourd'hui une pause pour faire le bilan global de vos réalisations pendant cette période. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour entamer cet entretien, la toute première question, la question des logements et des lotissements constitue un véritable casse-tête pour les populations. Comment développer une stratégie pour améliorer un cadre de vie dans les centres urbains et périurbains en prenant en compte les questions de l'hygiène, de l'assainissement et de l'aménagement des espaces publics et les logements sociaux en relation avec les collectivités? Bonsoir Alhaji Ousmane, bonsoir Ablaye Tchemogo. Et merci de m'avoir invité sur le plateau de la télévision nationale pour échanger sur les réalisations de mon département ministériel, conformément donc à la lettre de mission qui m'a été assignée par son Excellence le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Et avant, permettez-moi de rendre un hommage au tout-puissant Allah pour ce qu'il fait et continue de faire dans le cadre donc, de notre confédération AES, afin que nos populations donc, puissent vivre en toute quiétude et paisibilité. Donc, je voudrais également leur adresser mes chaleureuses salutations donc, et mes meilleurs vœux à tous égards. Et concernant votre première question, dans le cadre donc, de la mise en œuvre du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, dans le domaine de la planification urbaine et de la régulation du foncier, plusieurs outils de planification ont été élaborés sur front propre de l'État. Entre autres, donc, nous avons l'élaboration du schéma directeur d'aménagement urbain donc, à SUDO, des villes de Zander, Tilaberi et Magaria. Nous avons les mises à jour des SUDO donc des villes de Tawa et d'Agadez. Nous avons la révision du SUDO de la ville de Maradi. Nous avons la mise à jour des plans urbains purs, donc des villes secondaires de Tessawa, Guidanrum, Jitera, Madarumfa et Koni. Et enfin, nous avons l'élaboration aussi du pur donc, de Guidimouni. Comme projet phare, nous avons l'élaboration du schéma directeur d'aménagement urbain donc, de la ville de Niamey et ses alentours. Il faut le rappeler, l'ancien SUDO de la ville de Niamey date de 1984 et il est vieux de plus de 20 ans. Donc c'est ce qui explique d'ailleurs la mauvaise organisation de la ville, donc, parce que tous les outils de planification qui ont été mis en place sont faits donc, avec une planification donc, qui n'est pas à jour. En ce qui concerne donc la gestion du foncier, nous avons initié conjointement avec la ville de Niamey des audits de lotissement de 2004 à 2021. Et dans le domaine de la construction et des logements sociaux, on peut citer 1797 logements qui sont en cours de construction sur financement du budget national avec des partenaires comme la Banque de l'Habitat.
Nous avons 1000 logements abordables en construction par la SONICI et ses partenaires. Et nous avons un projet de 15 000 parcelles clôturées donc, et viabilisées, initiées pour les travailleurs nigériens à faible revenu. Et sur ce niveau, il faut préciser qu'à cette date, 135 bénéficiaires ont reçu leur clé en main et nous avons 714 qui sont en instance d'attribution. Et ces opérations de construction de logements se poursuivent aussi à l'intérieur. Et compte tenu donc de la situation financière actuelle du pays, en rapport avec les événements que vous connaissez, donc nous avons initié des lotissements avec les propriétaires coutumiers, là où donc l'État ne paye aucun franc. Donc, et cette opération de mobilisation de parcelles donc, nous a permis de mobiliser dans la ville d'Agadez 2659 parcelles et 21 terrains d'équipement. Et dans la ville de Tawa, 1206 parcelles et 33 terrains d'équipement. Et dans la ville de Niamey, 7272 parcelles et 120 terrains d'équipement. Dans la ville de Difa, nous avons pu mobiliser 5717 parcelles et 17 terrains d'équipement. Dans la ville de Dosso, nous avons pu mobiliser 250 parcelles, 18 terrains d'équipement. Dans la ville de Zander, 5400 parcelles et 48 terrains d'équipement en cours de mobilisation. Et pour les autres villes, à savoir donc Maradi et Tillabéri, le processus d'élaboration du dossier technique est en cours. Toujours dans le cadre donc, de permettre donc, la réalisation de ces projets, nous avons signé des protocoles d'accord avec des entités comme le Fonds de solidarité africaine, le FSA, et la Banque de développement pour la construction Charter Afrique. Toutes ces actions nous ont permis quand même de relever de manière significative donc, le taux de réalisation des logements qui est passé de 12 à 25% pour l'année 2023-2024. D'accord. Monsieur le ministre, toujours en lien avec cette première question, vous le savez, la question du logement, c'est une question sensible. On a en face deux groupes de prioritaires et de l'autre côté des locataires. Et ces locataires-là subissent des abus de la part de ces propriétaires parce qu'il n'y a pas un code de baux à loyer applicable. Ou même s'il en existe, il n'a jamais été appliqué. Qu'en est-il réellement? Effectivement, il y a eu un code de baux à loyer en 1996. Son application n'a pas suivi compte tenu d'un manque de volonté politique et puis de certaines questions, mais quand même nous avons élaboré un nouveau. Et toutes les procédures ont été suivies. Présentement, donc, il est au niveau du secrétariat général du gouvernement donc, pour son adoption au Conseil des ministres. Très bientôt. Très bientôt, Inch'Allah. D'accord. Monsieur le ministre, quelle politique efficace d'urbanisme adaptée à nos réalités et en prenant compte de l'environnement envisagez-vous pour le Niger? Très bien. Vous savez, mon département ministériel a déjà élaboré une politique nationale de développement urbain, la PNDU. Donc, elle intègre effectivement donc, les aspects locaux, environnementaux et de changement climatique. Donc, le document final de la PNDU est sous format homologué et en instance donc, de mise à jour et d'adoption. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir aujourd'hui des modèles de construction qui valorisent les matériaux locaux adaptés aux conditions climatiques du moment? La promotion des modèles de construction qui valorisent les matériaux locaux adaptés aux conditions climatiques du Niger est aussi un aspect de notre document donc, de politique nationale en matière de développement urbain. Et pour que ces différents acteurs s'intéressent donc de plus en plus à la construction en matériaux locaux, il faut d'abord les sensibiliser et former les artisans à l'utilisation donc, de ces matériaux et faire une incitation fiscale pour encourager les promoteurs donc, à adopter ces matériaux et faire de l'utilisation de ces matériaux donc, locaux une exigence dans les cahiers de charges des futurs projets immobiliers. Et aussi, il faut savoir qu'il y a la loi 98-54 du 29 décembre 1998 portant adoption de la politique nationale donc, en matière d'habitat qui a prévu la création d'un centre de recherche et de promotion des techniques de matériaux de construction. Et mon département est à pied d'œuvre donc pour concrétiser la création de ce centre.
Et c'est aussi dans ce cadre que nous avons tout récemment parrainé donc, une activité qui s'appelle donc, le Forum africain donc, des acteurs de la construction en terre, qui est l'un des premiers quand même. Donc nous l'avons parrainé il y a à peu près 2 semaines ici à Niamey. C'est toujours dans le même cadre, Inch'Allah. Monsieur le ministre, le Niger, semble-t-il, est en retard au sujet des données cartographiques et cadastrales. Comment accélérer la modernisation du service de cadastre et l'amélioration de la couverture cartographique du territoire? Vous savez, le cadastre fiscal qui est utilisé principalement pour la perception des impôts et fonciers, c'est le plus utilisé. Pour cela, nous sommes inscrits donc, dans la formulation du développement d'un cadastre juridique, un cadastre technique et un cadastre multifonctionnel. Et nous avons procédé à l'audit donc des domaines appartenant à l'État en vue de la numérisation intégrale du cadastre et de mise en place d'un système d'information fiscale, donc avec les partenaires étrangers et les experts nationaux. En somme, cette approche intégrée combinant l'usage donc, de la technologie avancée, et le renforcement des capacités locales, et des partenariats stratégiques et une volonté politique donc, pourrait permettre au Niger quand même de combler ce retard sur la couverture cartographique et cadastrale. Monsieur le ministre, qu'en est-il du projet de rénovation des grandes villes du Niger et plus précisément la ville de Niamey, la capitale? Très bien. Et, vous savez, il n'y a pas eu à proprement dit donc, un projet de rénovation de grandes villes du Niger, mais plutôt un programme de rénovation de centre-ville de Niamey. Donc je peux dire que c'est peut-être toujours manque de volonté politique que ce programme n'a pas vu le jour. Et ce programme concerne le centre-ville de Niamey, comme son nom l'indique, et des quartiers donc, de ville de Niamey comme Dezébon, Mauré et La Kouroussou. Donc il fut transformé en 2012 comme programme Niamey-Niala, et avec comme agence d'exécution un commissariat au programme Niamey-Niala. Et les missions du programme Niamey-Niala ont pris fin avec la création de l'actuelle agence de modernisation des villes du Niger, l'AMV. Donc nous sommes en négociation avec des partenaires pour pouvoir relancer le projet de rénovation des grandes villes donc, du Niger. Et les études de la rénovation de certains villages urbains aussi, comme Gamkale et Saga, sont aussi donc, en cours avec l'ONU Habitat. Et d'autres anciens quartiers et certaines villes de l'intérieur sont également concernés par ce programme. Il s'agit de Koni, de Zander, de Maradi, pour ne citer que cela. Oui, monsieur, nous parlons toujours de cette question de rénovation. Vous l'avez dit, ce projet-là, ça fait des années qu'on en parle. Et jusqu'ici, il n'y a même pas, quand on prend la ville de Niamey, il n'y a même pas un début de solution par rapport à ça. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous l'ai dit, il y a cette question de volonté politique qui est là. D'accord. Et si vous voyez, donc, c'est pour ça que je disais tantôt, nous avons initié l'élaboration du schéma directeur de la ville de Niamey et ses environs. En fait, tous ces travaux-là, le SUDO est la base. Parce qu'en fait, pour avoir quand même une ville qui est assez bien structurée, bien sûr. Donc il faudrait avoir un document de base qui planifie, qui détermine tout. D'accord. Donc c'est pour vous dire qu'avec le SUDO de Niamey, nous sommes en fait dans cette optique, effectivement. Nous sommes en discussion donc avec des partenaires justement par rapport à cette question de modernisation des villes. On peut espérer la réalisation de ce projet pendant cette période que nous vivons de refondation de la République ou pas? En tout cas, c'est ce que nous faisons et on met toutes nos forces pour que effectivement ça ait lieu le plus tôt possible. D'accord. Monsieur le ministre, réellement, est-ce qu'on peut parler de volonté politique quand on sait que dans la plupart des cas des projets, oui, les fonds ont été débloqués? Tout à fait. Justement, en fait, il y a cette question, comme je l'ai dit, de volonté publique. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Toujours dans le cadre donc, du SUDO de la ville de Niamey. Je vous disais tantôt que le dernier date de 1984 et il est dépassé de plus de 20 ans. Mais tous ces temps-là, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y a pas eu ces études-là? Vous voyez? Donc il a fallu maintenant, nous, avec notre installation, on a trouvé un marché qui est là. Mais la communication n'a pas suivi, oui, oui. Parce que vous savez, donc, selon les textes maintenant, avec un marché de plus de 300 millions d'euros, il faut faire une communication au Conseil des ministres. Donc, il a fallu, la venue du CNSP, quand même, on a expliqué le projet. Et là, vous avez vu, donc, la communication est passée à peu près 2 ou 3 mois comme ça. Donc, ça veut dire que nous sommes effectivement dans toutes ces questions-là qui ont trouvé de blocage
si on peut dire donc par rapport à la politique, je ne sais pas. Donc on est en train de proposer des solutions pragmatiques et faire un pragmatisme donc dans le sens donc de la concrétisation de ces projets, Inch'Allah. D'accord. Monsieur le ministre, une autre question qui préoccupe vraiment les populations. À l'ère du numérique, oui. Vous savez très bien que ça facilite la vie. Absolument. Et trouver une adresse à Niamey, ça devient un problème. Tout à fait. À quand un nouvel adressage dans nos grandes villes? Niamey possède un plan d'adressage depuis 2004. Et malheureusement, ce plan d'adressage n'a pas été suffisamment vulgarisé. Et nous sommes donc en collaboration maintenant avec la ville de Niamey, l'AMV, l'Agence de modernisation des villes, sur un projet de reprise du plan d'adressage. Donc, et surtout, il y a des quartiers qui n'étaient pas donc, intégrés, que nous sommes en train de vouloir intégrer. Et surtout, il y a une nouvelle donne dont on est en train de vouloir prendre en compte, vous savez, avec l'avènement des nouvelles autorités et surtout dans le contexte de la conquête de notre souveraineté. Nous avons des espaces, des monuments et des rues qui ont suivi donc une sorte de... Et des adresses qui portent des noms. Voilà. Donc, on a essayé donc de renommer. Donc maintenant, le plan d'adressage qu'on est en train de reprendre, c'est justement pour intégrer donc tous ces importants changements pour que nous donnions effectivement à certaines rues, comme on l'a fait, ou certains monuments, donc le nom de nos héros ou africains. Et ce nouveau plan qu'on va faire sortir, nous allons veiller donc à sa vulgarisation et vraiment pour qu'il soit connu de tous, Inch'Allah. La question de lotissement suscite énormément de débats dans quasiment toutes les grandes villes du Niger. Que faut-il faire pour mettre de l'ordre dans ce secteur? Et vous conviendrez avec moi, s'agissant de cette question de lotissement, c'est un véritable casse-tête pour pratiquement toutes les communes du Niger. Absolument. Voilà, parce qu'on ne sait pas qui est vendeur, qui est acheteur, ça pose énormément de problèmes. Voilà. Tout à fait. OK, donc pour cette question, vous savez, il n'y avait pas de problème de lotissement jusqu'à avant donc, la réforme en matière d'urbanisme de 1997 qui a autorisé le lotissement privé. Et la majorité des problèmes trouvent leur source dans les lotissements privés, car ceux-ci sont généralement faits sans le respect des cahiers de charges. Donc nous avons la viabilisation qui n'est pas réalisée, nous avons des dépassements en termes de superficie, souvent même des grands dépassements, et nous avons de l'autre côté donc, la question de la spéculation foncière. Ouais. Donc cet état de fait a d'ailleurs conduit le gouvernement en 2014 à suspendre donc, les lotissements privés. Et de plus, mon département ministériel s'est lancé dans une vaste opération de réforme des textes législatifs et réglementaires, donc relatifs justement à l'urbanisme et à l'aménagement urbain, dont l'un des points forts est que désormais tous les lotissements seront portés par l'État et les collectivités donc territoires ou bien certaines sociétés d'État. Selon la nouvelle disposition, donc, aucune ville ne doit normalement avoir une opération de lotissement sans être couverte par un document de planification urbaine en vigueur. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, mais c'est sur ça qu'on est en train de veiller, nous, maintenant. Et dans le cadre de cette réforme, donc, un guide d'exécution de lotissement a été élaboré. Et nous avons assuré la vulgarisation au niveau des collectivités territoriales pour expliquer les dispositions contenues donc, dans les différents textes réglementaires et permettre aux différents acteurs intervenants donc, dans la chaîne de production des terrains urbains de maîtriser donc, la procédure d'instruction, d'élaboration et d'exécution donc, des projets de lotissement. Monsieur le ministre, il y a de plus en plus de litiges liés à la question foncière, comme on vient de le dire, souvent même des litiges qui concernent les domaines de l'État. Quelles sont les mesures prises, bien entendu, en rapport avec le ministère de la Justice et le ministère des Finances pour résoudre ce type de litiges? Merci. Et oui, en effet, on enregistre donc de plus en plus de litiges fonciers entre citoyens et même des citoyens qui mettent l'État en cause dans la gestion domaniale. Et donc, au vu de ces problèmes récurrents dans la gestion foncière, la délivrance des attestations coutumières a été suspendue par une ordonnance tout récemment. Voilà. Et puis, nous avons un projet d'ordonnance avec comme titre projet d'ordonnance déterminant les principes fondamentaux applicables au régime des terres en République du Niger, qui est déjà même disponible. Il sera soumis à la sanction donc, de toutes les administrations techniques
donc concernés, et puis on va mettre aussi en collaboration le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, donc pour enrichissement et validation avant d'être mis dans le circuit du gouvernement pour adoption. Et l'adoption de cette ordonnance unique va donner à tous les acteurs un document unifié et de référence et résoudre le problème des disparités des textes sur la gestion foncière au Niger et de résoudre donc le problème lié à la gestion des terres au Niger. D'accord. Monsieur, avant peut-être de passer à l'autre question, un mot sur la SONICI. Je suis vraiment content que vous m'ayez posé cette question parce qu'il est quand même beaucoup de gens aujourd'hui savent que la SONICI a des problèmes. Elle a des problèmes. Quand on était arrivé. Elle va de l'aile. Absolument. Elle était l'ombre d'elle-même, si je puis dire. D'accord. Voilà. Et cette situation, quand nous l'avons analysée, donc nous avons pu constater qu'elle avait des dettes bancaires de près de 4 milliards 913 millions et 790 francs et des dettes fournisseurs fiscales et sociales de 2 milliards 108 millions 369 529. Les soldes étaient de 22 millions et nombreux clients ayant perdu leur attribution et parcelles. Et 3 cités en construction pour les constructions de villas qui sont à l'arrêt et un important stock d'arriérés. Et l'essentiel du patrimoine immobilier donc, de la société, il est hypothéqué ou en dation donc, pour des paiements. Donc, après analyse de cette situation et les mesures que nous avons prises nous ont permis quand même d'obtenir les résultats suivants au 31 décembre. Il faut le préciser, il y a eu la collaboration quand même et l'aide très précieuse du ministère de l'Économie et des Finances. Donc ceci nous a permis quand même de rembourser les dettes bancaires plus les ajouts qui s'est élevé à 5 milliards 398 millions 506 740 et des dettes fournisseurs remboursées à hauteur de 765 millions 505 098 francs, des dettes fiscales payées à hauteur de 144 millions et 831 473 et 159 millions 441 011 francs payés aux prestataires. Et nous avons donc plus de 500 titres fonciers établis remis aux clients. Et sur les 52 villas restants donc, de la Renaissance 1, il ne reste que 5 villas. Les 47 autres sont finis, donc les constructions sont achevées. Et nous avons 145 111 406 francs de loyers qui sont recouvrés contre 18 millions en 2023. Et donc, 3 banques sur les 6 ont déjà restitué à la SONICI donc, les titres fonciers à la suite de l'appurement des dettes et les autres sont en cours de restitution. Je dirais qu'aussi en perspective, donc, nous avons la finalisation de la réalisation de 2 lotissements à Maradi et à Niamey, la digitalisation du patrimoine immobilier de la société, donc la reconstitution du stock de terrains et parcelles, et surtout à Niamey, afin d'assurer le programme immobilier de résilience pour la sauvegarde de la patrie et résoudre les litiges récurrents donc, avec la clientèle. Vous avez pu éviter le fiasco à la SONICI. Si on peut dire ça. Monsieur le ministre, comment mettre un cadre approprié de mesure des résultats et d'appréciation de la performance des actions de votre département ministériel? Nous allons aligner les éléments donc, de notre lettre de mission avec les programmes opérationnels que nous avons élaborés conformément donc, aux attributions assignées donc, au département ministériel. Puis l'ensemble de ces points ont été intégrés dans le cadre donc, de la mesure de résultats et d'appréciation de la performance du ministère qui fait le lien entre les axes stratégiques du PRSP, le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, les axes stratégiques du ministère, les actions, les objectifs, les résultats, et les indicateurs et les cibles de l'année en cours et ceux de l'année prochaine. Donc aussi j'ai mis un mécanisme de suivi et de reportage parce que j'avais instauré quand même à tous les services donc, du département de produire des rapports trimestriels, semestriels et même annuels. Ces rapports vont nous permettre de faire ressortir donc, l'état d'avancement des projets en cours, et une analyse des résultats obtenus, l'identification des difficultés rencontrées, et ça va nous permettre aussi de faire des propositions d'amélioration.
Monsieur le ministre, une dernière question. Pouvez-vous nous dire les propositions, les dispositions prises par votre département ministériel pour réaliser des grands projets communs dans le cadre de notre confédération AES? Très bien. Merci. Dans le cadre de notre confédération AES, nous travaillons avec mes collègues de l'AES justement sur cet aspect-là. Et je suis revenu d'une mission de 6 jours au Burkina. Cette rencontre m'a réuni avec mon homologue du Mali et celui du Burkina. Et nous avons effectivement abordé cette question-là sur des questions d'harmonisation donc des politiques urbaines d'habitat et le travail sur des projets d'infrastructures conjoints et transfrontaliers et la mutualisation donc des ressources. Et la mise en place d'un fonds commun donc, pour le logement social, et la coopération technologique et le transfert des compétences, et l'harmonisation et la production d'informations géospatiales. Et donc, toutes ces actions visent à garantir quand même un développement harmonieux et intégré donc, des territoires de notre confédération et en répondant aux défis donc, de l'urbanisation tout en assurant un cadre de vie décent pour nos populations. On le voit, les lignes bougent là. Monsieur, quel sera votre message de la fin, votre mot de fin, s'il vous plaît? Merci. Donc, notre vision est de continuer à bâtir un Niger avec des villes modernes, inclusives et durables. L'urbanisation doit être un levier quand même de développement économique et social. Et pour cela, donc, nous souhaitons l'implication donc, de tous les Nigériens et que nous invitons d'ailleurs à adhérer, donc, à nous soutenir dans cette dynamique et pour nous permettre quand même de réussir ce pari d'un cadre de vie et d'un développement urbain harmonieux. Okay. Donc, je voudrais aussi réitérer ma gratitude au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, et au Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, son Excellence Ali Mohamed Lamine pour la confiance placée à ma modeste personne. Et je voudrais aussi rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité qui luttent sans relâche pour la défense de notre sécurité et à l'AES qui est quand même un tournant décisif pour nos 3 pays. Et je voudrais aussi remercier donc la presse publique et privée pour leur soutien. Et pour finir, je vous remercie pour cet entretien qui m'a permis de parler des réalisations de mon département ministériel, donc depuis l'avènement du CNSP au pouvoir. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci, monsieur le ministre, de vos réponses à toutes les questions. Voilà, c'est la fin de cet entretien avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Salissou Sahirou Adamou. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes.